Méditation du 9 avril, la gestion du foyer. N'épargne pas la correction aux jeunes. Proverbe 23, le verset 13. La gestion du foyer est la responsabilité des parents. Pourtant, combien de fois voyons-nous des foyers où les enfants non seulement prennent le contrôle de la télévision, mais aussi des affaires relevant exclusivement des compétences de leurs parents. Pour être celle qui est la plus présente à la maison, la mère est celle qui assume la plupart du temps la gestion de la famille. Et c'est pourquoi, chère lectrice qui est mère, accordez une attention particulière à ce sujet. Ce ne sont pas vos enfants qui doivent gouverner votre foyer. Conduire nos enfants au Christ est de la plus haute importance. Comme le dit Ellen White, « Maman, la destinée de vos enfants est pour une large part entre vos mains. Si vous manquez à votre devoir, vous risquez de les placer dans les rangs de l'ennemi et faire d'eux ses agents pour la ruine des âmes. Mais par un saint exemple et une bonne discipline, vous pouvez les amener au Christ et faire d'eux des instruments entre ses mains pour le salut de beaucoup d'âmes. » Texte tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 38 à la page 229. Ce paragraphe montre non seulement que la mission est implicite, mais aussi les outils pour y parvenir. Premièrement, un saint exemple et deuxièmement, une bonne discipline. À quoi ressemble une mère qui offre à ses enfants un saint exemple? Il ne s'agit pas seulement de celle qui montre qu'elle est un modèle digne d'être imité, mais aussi de celle qui dirige avec amour, compassion et miséricorde devant la nature enfantine et qui cherche à façonner chez ses enfants l'image du Père céleste. Par ailleurs, une bonne discipline nous parle de constance, de persévérance et de cohérence. L'enseignement opportun, flexible, respectueux et nuancé par le pardon fait son impression sur l'esprit des enfants et des jeunes. En aucun cas, cette discipline ne bafoue leur individualité ou leur personnalité. Elle s'exerce avec fermeté, mais jamais au détriment de la dignité qui est un droit que possèdent par création tous les êtres humains. En aucun cas, cependant, les enfants ne doivent avoir le choix d'obéir ou non. Cela leur donne en première instance un faux sentiment de contrôle et de domination qui, à long terme, ne fait qu'engendrer insécurité personnelle et ressentiment envers les parents. Les enfants à la maison sont comparés aux fleurs dans un jardin. Prenons soin d'eux avec un amour désintéressé et demandons au soleil de la grâce de les faire grandir jusqu'au ciel. Et en cours de route, souvenons-nous que si elle est accomplie avec fidélité, l'œuvre de la mère chrétienne sera immortalisée. Texte tiré du livre Le foyer chrétien, toujours au chapitre 38 à la page 229. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.